une journée très chargée, très intéressante. Je vais juste faire un mot de présentation pour ceux qui ne connaîtraient pas l'association. Donc l'association SGOFR, c'est une association, c'est la représentation francophone de la Fondation SGO. Donc on remplit les missions de la Fondation SGO qui sont la diffusion, la promotion du logiciel libre, des standards, de l'éducation et des données donc libres en géomatique, en information géographique. Et donc l'association SGOFR remplit ces missions, notamment par des opérations comme aujourd'hui d'animation de la communauté, fournir des endroits où les gens peuvent se rencontrer, échanger, présenter leur travail, mais aussi d'éducation. Ça nous arrive aussi d'intervenir dans des conférences de logiciels libres ou associatives pour parler d'information géographique libre. Et ça me permet de faire une petite aparté, de rappeler que j'ai eu l'anecdote hier de pouvoir échanger avec quelqu'un qui avait fait une vidéo sur un logiciel libre, et dans le titre de sa vidéo portait uniquement la mention gratuit. Et je trouvais que je profite d'avoir ce temps de parole pour rappeler que le logiciel libre est gratuit parce qu'il est libre. C'est une conséquence du fait qu'il soit gratuit, que l'on propose des binaires que vous pouvez installer chez vous gratuitement parce que le logiciel est libre. La caractéristique principale, c'est qu'un logiciel est libre, vous pouvez accéder aux sources, vous pouvez compiler les sources, créer le logiciel, vous pouvez le modifier et le distribuer. Donc c'est ça qui vous permet de faire en sorte qu'il soit gratuit, mais c'est pas parce qu'il est gratuit qu'il est libre. Et donc c'est notre travail à nous, utilisateurs, développeurs, contributeurs, de préciser ok, c'est un logiciel gratuit, mais c'est surtout un logiciel libre. J'en profite, j'enfonce un petit peu le clou pour que vous puissiez aussi, quand vous en parlez à vos responsables. Hier, je voyais dans les ateliers des gens qui disaient qu'ils utilisaient déjà QGIS de façon comme un outil principal dans leur activité, où ils allaient y passer, et c'est très bien. Et souvent, on vend QGIS en disant bah, c'est gratuit, donc ça ne coûte rien à l'organisation. Oui, mais il y a eu un coût avant, et ce coût-là, il a été pris en charge par quelqu'un d'autre, bénévolement. Donc soit des contributeurs qui ont pris sur leur temps libre, soit des gens qui ont pu prendre sur leur temps de travail, ou des entreprises ou des particuliers qui ont fait des dons pour pouvoir payer des développements, pour que ces logiciels ils atteignent la qualité professionnelle qu'ils ont aujourd'hui. Parce que là, on parle de logiciels professionnels. On parle de QGIS, mais il y en a d'autres des exemples. On parle de Firefox, on parle de BigBlueButton qu'on utilise, on parle d'OBS. Ces deux technologies, BigBlueButton et OBS, c'est ce qui nous permet aujourd'hui de présenter ces conférences en ligne. Et donc, ces logiciels, ils ont atteint une qualité professionnelle, malgré le fait qu'ils soient, ou grâce à, j'ai envie de dire, grâce au fait qu'ils soient libres, et pas uniquement parce qu'ils sont gratuits. Si on ne garde que l'argument gratuit, eh ben, c'est comme Facebook, on compare QGIS à Facebook ou à Candy Crush, c'est gratuit, donc c'est... Non, on oublie que derrière, il y a des gens qui avaient une volonté de faire en sorte d'avoir le meilleur logiciel pour tout le monde, pour tous et toutes. Et là encore, je vais encore digresser, mais quand je dis pour tous et toutes, ça va me permettre d'aller sur la parité. Bon, aujourd'hui, je suis un homme blanc, cis, je suis président de l'association. J'ai envie de dire c'est pas de ma faute, c'est comme ça, mais on se pose des questions dans l'association, puisque le logiciel libre, c'est dans les lois fondamentales du logiciel libre, il faut qu'il soit utilisable par tous et par tous. Sans distinction de race, de couleur de peau, d'opinion politique, sans aucune distinction. Et donc ça, c'est fondamental pour le logiciel libre, et c'est fondamental pour la communauté. Et donc cette communauté dont on fait partie,
On a un petit problème à l'OSJOFR, on a des bénévoles féminines, femmes, on les remercie. Donc, par exemple, Julie, qui est notre trésorière à l'association, Marjorie qui a aussi participé très très activement à l'organisation de ces journées. Mais il y a on s'est aperçu que dans le programme, il y a assez peu de femmes. Il y a juste Paola. Et c'est pas que dans le comité de programme, il y avait beaucoup d'hommes. Non, c'est que même les soumissions étaient majoritairement masculines. Et donc, c'est quelque chose qu'on voudrait corriger, mais comme nous sommes des hommes, on n'a peut-être pas le bon point de vue. Et donc, il y a, j'ai mangé son prénom, je vais le retrouver ici. Marie Jagaille. Voilà. Je suis désolé, j'ai très très mauvaise mémoire des noms. Donc, Marie... C'est pour ça qu'on est deux. Marie Jagaille qui a développé un formulaire avec un certain nombre de questions. Elle vous demandera, surtout si vous êtes une femme, mais pas uniquement, si vous faites partie d'une minorité, de bien vouloir, on va mettre le lien dans le chat s'il vous plaît, de bien vouloir y répondre pour nous aider à comprendre ce que l'association en tant que telle pourrait faire mieux. Qu'est-ce que nous pourrions faire mieux? Comment on pourrait faire en sorte que on atteigne une parité plus importante et que la parole soit un peu autre que nous autres hommes blancs cis. Parce que on voit que notre côté de la lorgnette. Je vois que le temps avance. Je vous remercie pour votre attention. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous retrouve, je pense, pour la clôture. Et je vous invite pendant les pauses donc, à remplir ces questionnaires, à interagir avec nous sur les réseaux sociaux. Et on va bientôt lancer donc, la première présentation. Ce sera Julien Pajusco qui va nous parler du déploiement de QGIS à Bordeaux Métropole. Julien a des petits soucis de connexion. Donc on va lancer la vidéo, mais éventuellement il pourra peut-être répondre en audio aux questions qui seront posées dans le chat. Je vous remercie. Alors je vais lancer la vidéo. Merci à toi Nicolas. Attends.